Le message s'intitule « La joie ne dépend pas de nos circonstances ». La joie ne dépend pas de nos circonstances. Alors, Philippiens 1, on va lire le passage dans lequel nous allons survoler et étudier ce matin. Philippiens chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Prions. Seigneur grand Dieu, merci. Merci pour les exemples que tu nous donnes dans ta parole, des exemples sur lesquels nous pouvons baser notre vie. Et Paul en est un exemple que nous devons suivre, que nous devons imiter. Un homme qui se voit comme étant le premier des pécheurs, mais qui dit également que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Qui avait hâte d'aller te voir, d'être en ta présence. Seigneur, est-ce que nous avons hâte de te voir ce matin? Oh, reviens bientôt. Reviens aujourd'hui même. Seigneur, on t'attend. On attend ton retour. On espère en ton retour parce que tu nous as promis ton retour. Mais Seigneur, pendant ce temps, pendant ces dernières heures, tu es avec nous. Ton Saint-Esprit est au milieu de nous. Tu appelles les gens au salut, ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. Seigneur, fais ton travail dans le cœur de cette congrégation, de cette assemblée, de ces gens qui sont ici ce matin, qui nous écoutent. Seigneur, travaille dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Agis en nous afin qu'on puisse voir ta grandeur, voir ta puissance, voir la lumière briller sur les visages des gens autour de nous. Voir la lumière de Jésus-Christ briller sur nos visages, afin que les gens puissent vraiment dire « Wow, ils servent un grand Dieu ». Dieu vit encore aujourd'hui. Dieu est encore présent, est encore sur son trône, malgré les douleurs, malgré les épreuves, malgré la tristesse, malgré la déchéance qu'on trouve dans le monde, malgré les meurtres. Seigneur, tu es toujours en contrôle. Seigneur, nous voulons pousser des cris vers toi et nous attendons ton retour patiemment. Merci de nous encourager par ta parole. Seigneur, je ne suis que le messager de ton message ce matin. Que les gens puissent comprendre vraiment le message que tu veux partager à leur cœur. Aide-les à comprendre et à mettre en pratique ce message et à grandir. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie ces choses. Amen. Alors, une petite mise en bouche avant de commencer vraiment le passage, l'étude de notre passage, je voudrais vous mettre peut-être en contexte. Pourquoi est-ce que Paul écrit à l'Église aux Philippiens?
Pourquoi est-ce qu'il écrit à eux? Et quand est-ce qu'il écrit cette lettre? À quel moment? Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Il va nous aider à comprendre vraiment pourquoi est-ce que Paul dit ces choses à ces gens-là. Alors, l'épître de Paul aux Philippiens est en fait une lettre remplie d'encouragement, d'appréciation et d'exhortation envers une Église qui lui est très chère. Alors, c'est une Église pour Paul qui lui tient à cœur spécifiquement. Car en effet, après le premier voyage missionnaire, vous vous rappelez, Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Alors là, après son premier voyage missionnaire avec Barnabas, Paul décide, Barnabas, pas Barabbas, excusez, le petit lapsus ici, c'est Barnabas. Barnabas, c'est lui qui a pris la place de Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est pas vraiment ça. C'est Barnabas qui décide de retourner visiter les églises de la Galatie. Okay? Alors cependant, ces deux personnes-là, ils ne s'entendent pas sur les personnes qui doivent les accompagner. Barnabas, mais lui, il veut Jean-Marc. Mais Paul ne veut pas parce que Jean-Marc les a abandonnés auparavant. Alors, Paul décide d'aller dans une direction avec Silas, tandis que Barnabas, il va avec Jean-Marc d'un autre côté. Alors, après avoir visité plusieurs églises, Paul et Silas, ils décident d'annoncer la parole dans l'Asie. Pourquoi ne pas aller vers l'Asie? OK? Pourquoi ne pas aller là? C'est là que les églises grandissent, c'est là que les gens, il y a beaucoup de personnes, il y a des villes. Alors pourquoi ne pas aller là? C'est le désir de Paul et de Silas, d'aller évangéliser en Asie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont empêchés par l'Esprit d'aller vers l'Asie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'entrer en Bithynie. Mais encore une fois, c'est sans succès parce que l'Esprit de Jésus, encore, les met un stop, les empêche d'aller là. Alors, ne pouvant ni aller au sud, ni aller au nord, puis en plus, il revenait de l'est, mais alors, il reste juste l'ouest, n'est-ce pas? On ne peut pas aller au nord, on ne peut pas aller au sud, on ne peut pas aller à l'ouest, à l'est, alors on s'en va à l'ouest. Alors, c'est ce qu'il décide d'aller, il décide d'aller à l'ouest. Alors, à Troas, Paul a une vision d'un homme, okay? Un homme macédonien qui le prie de venir annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Dans une vision. Alors, il sait à ce moment-là, Paul le sait que c'est là que Dieu le dirige. OK? Alors, il s'en va avec Silas, puis ensuite, il emmène Timothée avec lui, puis Luc les rejoint également. Alors, il y a Luc, Timothée, Paul et Silas qui s'en vont à Philippe pour découvrir qu'en fait, l'homme dans la vision, mais c'était une femme et non un homme. C'est une femme du nom de Lydie. Dans Acte 16, verset 13, vous tournez avec moi. Dans Acte 16, vous allez dire, c'est pas des choses qu'il raconte, c'est réellement arrivé. Okay? C'est pas ma propre histoire. Dans Acte 16, verset 13, il dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alors déjà, il y avait des réunions de prière que les femmes tenaient auprès d'une rivière. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et qui écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Alors, au lieu d'être un homme, c'est vraiment une femme qui attendait Paul du nom de Lydie. Alors, en chemin, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'aller avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une servante avec un esprit de python qui crie, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Alors, elle crie ces choses-là. Alors, Paul, un petit peu tanné, se tourne de bord et chasse le démon d'elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Furieux, les maîtres de la servante se saisissent de Paul et de Silas puis les jettent en prison parce que c'était leur gagne-pain. Cette personne-là, cette servante-là, consultait les esprits et il disait des bonnes aventures, la bonne aventure pour eux. Alors, ils gagnaient de l'argent comme ça, mais ils n'ont plus leur gagne-pain parce que Paul a chassé ce démon-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les saisissent puis ils les amènent devant les magistrats qu'eux, ils les mettent en prison. Alors, ils les chargent de coups puis ils les jettent en prison. Mais à minuit, chantant et louant Dieu, un tremblement de terre libère les prisonniers. Alors, toutes les portes s'ouvrent à minuit pile.
à cause du tremblement de terre. Alors, le joaillier qui dormait se réveille, puis il voit toutes les portes ouvertes, bien, il pense que tout le monde est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tire son épée, puis il vient pour se tuer, s'en prendre à sa vie. Mais Paul lui crie de ne pas se faire mal. Dans Actes 16, 28, c'est ce qu'il dit. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, Paul et Silas lui annoncent la bonne nouvelle, saisissent cette occasion pour lui annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'était le début de l'Église à Philippe en Macédoine. Alors, c'est le départ. Comment est-ce que l'Église a été construite, établie, OK? Avec des femmes, avec un joaillier, avec un soldat, et sa famille. C'est comme ça que l'Église... Alors, c'est pour ça, d'une certaine manière, cette Église était très proche de Paul. C'est pour ça que l'Église rentrait en contact avec Paul plusieurs fois pour lui faire parvenir des choses pour pouvoir à ses besoins. On le voit dans Philippiens 4, 15 et 16. Retournez avec moi dans Philippiens 4. Il dit... 15 et 16, il dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyiez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Alors, cette Église-là avait à cœur également Paul. Lui a envoyé des cadeaux, lui a envoyé des choses pour pouvoir à ses besoins. Mais à un moment donné, il n'y a plus de communication entre l'Église et Paul. Jusqu'à un point qu'eux-mêmes ne savaient pas que Paul était en prison. Alors, emprisonné, Paul est seul. Mais là, eux, cette Église-là, aux Philippiens, l'Église à Philippe, apprend que Paul est prisonnier à Rome. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dépêchent d'envoyer Épaphrodite avec des biens. Alors, ils envoient leur pasteur, pour apporter des biens à Épaphrodite, à Paul en prison. Alors, pourquoi est-ce que Paul écrit cette lettre-là aux Philippiens? C'est en fait pour les remercier pour les cadeaux que Épaphrodite a amenés avec lui. Alors, c'est une lettre de remerciement, une lettre pour les remercier pour leur attention particulière envers lui. Mais dans cette lettre, on trouve bien des choses. Oui, il y avait quelque chose qui se passait entre deux femmes qui n'étaient pas d'accord. Il y avait une dispute au sein de l'Église. Et Paul en parle quelque peu, mais il ne cerne pas un groupe en particulier. Alors, dans son épître, il parle en général à tous. C'est pour ça qu'on voit à tous, à vous tous. Okay? Il s'adresse à tous les saints, à tout le monde. Pas à une seule personne, pas à un groupe, mais à tous. Okay? Alors, mais ce qu'on trouve de particulier dans cet épître, surnommé l'épître de la joie, c'est que 16 fois, on retrouve le mot joie et ses variantes dans cette lettre-là. 16 fois, sous diverses variantes. Mais pourtant, je vous rappelle que Paul était où? En prison, quand il écrivait sa lettre. Alors, Paul, qui est en prison, écrit sa lettre. Je pense qu'à mon avis, selon moi, je veux dire en prison, c'est sûr que ce n'était pas les prisons qu'on a aujourd'hui. Des fois, ils sont mieux servis en prison que dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Mais peu importe, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, c'était autre chose. Dans Actes 28, 30 à 31, mais Luc nous donne, dans le fond, un petit aperçu des conditions dans lesquelles Paul vivait. Okay? Si vous tournez dans Acte 28, vous allez voir, c'est les conditions dans lesquelles Paul vivait. Acte 28. Les derniers versets dans Acte, il dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Alors, 2 ans dans une maison, emprisonné à un soldat. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Paul devait être enchaîné à la cheville d'un soldat. Il n'avait pas le droit de sortir, il n'avait pas le droit d'aller ailleurs, mais Paul s'en servait pour partager la bonne nouvelle. Il ne pouvait pas quitter sa demeure pendant 2 ans. Il attendait d'une certaine manière pendant 2 ans sa sentence. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Parce que Paul allait être jugé, parce qu'il avait fait appel
dû à l'empereur pour être jugé. Alors, il attendait d'une certaine manière sa sentence. Est-ce que vous avez déjà vécu dans l'attente de quelque chose? On peut attendre les résultats de l'examen qu'on a passé avec un médecin. Ça peut être angoissant, n'est-ce pas? Vivre dans l'attente de quelque chose. On attend après la réponse d'un employeur, après une entrevue. Vivre dans l'attente de quelque chose peut être difficile, voire une torture. Mais imaginez ne pas savoir ce qui va se passer avec votre vie. Imaginez que quelqu'un d'autre, entre ses mains, a la possibilité de vous donner la vie ou de vous la retirer. C'est un petit peu dans la situation dans laquelle Paul était. Mais en plus, non seulement Paul était enchaîné dans une maison à un soldat, ne pouvant pas quitter la maison, il devait rester là. Mais la conversion de Paul n'a pas été la plus rose. Dans 2 Corinthiens 11, 21 à 33, tournez avec moi dans 2 Corinthiens 11. « 21 à 33. Paul lui-même dit « Cependant, tout ce que je peux oser, quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils des ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été labité. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif et au jeûne, multiplié au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alors, je pense que Paul avait son lot exactement de soucis, de tortures, de difficultés, d'épreuves. Malgré tout, Paul garde le cap. Malgré tout, Paul écrit une lettre d'encouragement et d'exhortation à ses frères et ses sœurs. En prison, ayant tout vécu ce qu'on vient de lire, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce que Paul fait-il pour garder le cap? Lui qui encourage les autres, comment est-ce qu'il est encouragé lui-même? Qu'est-ce qui lui procure une joie complète pour le dire 16 fois? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est le thème, c'est le passage clé de cette lettre-là. Se réjouir. Comment est-ce qu'un homme qui a enduré tout cela peut se réjouir et peut demander aux autres de se réjouir? Au verset 21 du chapitre 1 dans Philippiens. Alors, Philippiens, on retourne dans Philippiens. Je pense qu'on va rester là pour la plupart de notre temps qui nous reste. Philippiens, chapitre 1, verset 21, il dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Car Christ est ma vie. En fait, ce qui est important, vous allez peut-être oublier tout ce que je viens de dire. Mais rappelez-vous de ceci. Paul était résolu à vivre pour Christ. Peu importe la situation dans laquelle il se trouvait. Il voyait ses épreuves à travers Christ. Et non Christ à travers ses épreuves. Je vais le redire encore une fois. Il voyait ses épreuves à travers Christ. Alors, ces épreuves, il les voyait à travers Christ. Christ était là, les épreuves étaient après Christ. Et non voir Christ avec les épreuves avant lui. C'est comme ça qu'on doit vivre notre vie si on veut être dans une joie complète. Voir Christ, OK? Et les épreuves ensuite. Christ, dans le fond, est la lunette qu'on porte afin de voir les gens
et les épreuves autour de nous. Est-ce que vous avez les bonnes lunettes? Est-ce que vous avez les bonnes lunettes pour voir les gens autour de vous comme Christ les voit? C'est là qu'on va servir, c'est là qu'on va aimer, c'est là qu'on va être humble parce qu'on a les bonnes lunettes. Si on n'a pas les bonnes lunettes, jetez-les, remplacez-les, écrasez-les, parce que sinon vous allez vivre une vie tout croche. Si vous voulez vivre une vie pour la gloire de Dieu, vous devez porter les bonnes lunettes. Alors c'est pour cela que ce matin, le message est intitulé « La joie du croyant ne dépend pas de nos circonstances ». 4 choses, en fait, que nous allons voir dans les quelques minutes qui nous restent. La joie est parfaite, la première chose. La joie est parfaite pour celui ou celle qui est humble. La joie est parfaite pour le chrétien reconnaissant. La joie est complète quand nous mettons toute notre confiance en Dieu. Et la joie nous est donnée quand l'amour règne entre nous. Alors la joie, comment est-ce que Paul garde le cap? Comment est-ce que Paul peut écrire sur un sujet aussi joyeux dans un temps aussi difficile? Paul fait preuve d'humilité. Dans le premier verset, on voit que Paul s'adresse aux saints, aux évêques, aux diacres en tant que serviteur de Jésus-Christ. Paul n'arrive pas avec « je suis un apôtre ». J'ai été élevé au ciel, le Christ lui-même m'a enseigné et je vous enseigne. Bon, Paul est arrivé en serviteur, en toute humilité. On remarque cette humilité-là. Au lieu de se glorifier dans ce qu'il aurait pu accomplir ou ce qu'il a accompli, parce que Paul en a accompli des choses. Parce que là, on se rappelle qu'il est en fin de vie, n'est-ce pas? Il va être bientôt décapité. Alors, Paul est vraiment à la fin. Il en a accompli des choses, des gens qui se sont repentis à cause de Paul. C'était son ministère d'aller prêcher la bonne nouvelle auprès des païens. Alors, il en a fait des choses, mais au lieu de se glorifier dans ces choses-là, il dit « Je suis un serviteur de Jésus-Christ. » Serviteur de Jésus-Christ. Dans Philippiens 3, 4 à 7, Paul reconnaît toute l'insuffisance de tous les trésors comparés à la justice de Christ. 3, versets 4 à 7. Il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. » Paul reconnaît l'insuffisance de tous ces trésors comparés à la justice de Christ. La connaissance de Jésus-Christ surpasse tous les trésors que la terre peut nous donner. Car la connaissance de Christ et la puissance de sa résurrection, Paul a trouvé non seulement la vraie justice, mais une sainteté nouvelle qui cherche à s'assimiler jusqu'au retour de Christ. Dans la justice de Christ. Pas à cause de ce qu'il a fait ou pas à cause de ce qu'il pourrait faire, mais à cause de Christ. Il ne voit pas le monde, il ne voit pas les choses du monde, seulement Christ. Est-ce que c'est comme ça que nous regardons aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que nous voyons? Est-ce que c'est ça que tu vois aujourd'hui? La justice de Christ. Christ qui prend le péché, la laideur, la colère sur ses épaules afin que nous puissions avoir la vie. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce qu'on est prêt à dire cela? Pierre dit dans 1 Pierre 5, 5 à 6, il nous dit de revêtir l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Paul aurait pu se glorifier dans sa supériorité. Mais qu'est-ce qu'il fait au contraire? Il rend gloire à Dieu de ce qu'il a fait de lui un ministre de sa parole. Son état de pécheur, parce qu'il dit lui-même, il dit « Je suis le premier des pécheurs, persécuteur de l'Église. J'ai tellement fait de choses à l'Église, je suis le premier des pécheurs. » Mais au lieu de se regarder, il regarde à l'œuvre salvatrice de Dieu. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8.
Dans quel état êtes-vous ce matin? Est-ce que vous vous pavanez dans ce que vous avez pu faire au courant de votre vie? Au sein de cette église, regarde ce que j'ai fait, regarde ma belle musique que je joue, ou regarde les belles paroles que je dis, ou regarde les beaux encouragements que je donne aux gens. Est-ce que c'est ça? On se pète les bretelles, n'est-ce pas? Ou est-ce que, non, pécheur que je suis, puis on regarde à la justice de Christ. La joie parfaite ne peut être obtenue que si nous réalisons notre état de pécheur devant Dieu. En contemplant la justice parfaite de Christ à la croix, seulement ainsi nous pourrons être humbles. Si on regarde à la croix, si on contemple les merveilles de la croix, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut être réellement humble. Au verset 3 et verset 5 et jusqu'au verset 5, la deuxième chose qu'on voit, c'est Paul fait preuve d'une attitude de reconnaissance. Paul est humble, mais maintenant il est reconnaissant. Il est reconnaissant à Dieu pour le souvenir qu'il garde de l'Église à Philippe. Car depuis son existence, l'Église soutient Paul dans ses nombreux ministères. L'Église est derrière lui. Alors, Paul est très reconnaissant pour leur service, mais il reconnaît, il donne la gloire à Dieu. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, encore une fois, il s'adresse à tout le monde et non seulement à un petit groupe, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ils ont même envoyé à Épaphrodite pour subvenir aux besoins de Paul, comme on a vu tantôt. Mais Paul reconnaît que l'auteur de toutes ces bonnes choses est Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant ce matin envers Dieu pour tous ses bienfaits qui se renouvellent chaque matin dans votre vie? Mais Dieu, là, tu sais pas, là, j'ai subi une semaine terrible aujourd'hui. Mon boss, il était après moi, il me lâchait pas les baskets. Tout le temps, il était sous mon dos, puis c'était tout le temps de ma faute, Ou, le professeur à l'école, là, il était donc bien tannant. Ça a été une semaine terrible, une journée terrible, peu importe. J'ai de la douleur, j'ai mal. J'en conviens, je suis tout à fait d'accord. Mais toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est facile de chialer quand on se regarde ou quand on se compare, mais quand on regarde à la croix, est-ce que Christ a subi pour nous? Il n'y a pas de plus grand sacrifice, n'est-ce pas, que la croix de Jésus. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Est-ce que vous criez à Dieu pour les bonnes raisons? Dieu est l'auteur de tout ce qui nous arrive. Il ordonne une chose et cette chose s'accomplit. Vous pourriez dire, non, en fin de compte, c'est les tremblements de terre qui a fait ceci, fait cela. Oui, mais en arrière de tout ça, c'est Dieu qui est souverain, n'est-ce pas? Dieu orchestre toutes choses pour sa gloire. On pourrait tomber dans, mais pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Ce n'est pas là mon but aujourd'hui, mais il y a une raison malgré tout. Paul est reconnaissant pour la part que les saints ont également jouée dans son ministère. Non seulement il reconnaît et il rend grâce à Dieu, que Dieu travaille dans cette Église, mais il rend grâce également pour les saints. Que ce soit par l'enseignement, les sacrements, la communion des saints, Paul en récolte une grande joie. Alors quand on se rencontre, quand on est ensemble, il y a une joie qui en découle. Alors une joie parfaite,
est ressentie quand Dieu reçoit la gloire qui lui est due et quand l'Église prend part activement à l'Évangile. Alors, vous voulez être joyeux? Vous voulez avoir la joie? Donnez la gloire à Dieu qui lui est due et participez à l'avancement de son royaume par l'Évangile. Participez à tout ça, que ce soit par l'enseignement, par les sacrements, par la communion avec les frères, avec les sœurs, avec l'œuvre missionnaire autour de nous, dans notre communauté, il y a le 23 juillet, il y a une grande œuvre missionnaire qui va se faire ici. Alors, on a besoin de gens pour participer à ça. Venez participer. Présentez-vous. La joie parfaite est ressentie quand Dieu reçoit la gloire qui lui est due et quand l'Église prend part activement à l'Évangile. Paul fait preuve d'une confiance en Dieu. Non seulement il reconnaît que Dieu est actif, mais il met sa confiance en lui. Alors, tu veux avoir la joie, tu recherches la joie, une joie parfaite. On ne parle pas d'une joie mondaine, une joie du monde, mais la vraie joie, une joie qui nous donne une paix en Christ. Malgré les épreuves, malgré les douleurs, malgré les souffrances, on a une joie. On doit faire preuve d'une confiance en Dieu. Parlant ainsi de la souveraineté de Dieu pour rendre parfaite l'œuvre commencée dans le cœur des croyants, Paul ne pouvait que mettre sa confiance en Dieu quant à son avenir, lui procurant une joie parfaite. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, il dit « Je suis persuadé, sans l'ombre d'un doute, persuadé à 100%, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Si Paul est capable de dire cela à un groupe de gens, de frères et de sœurs dans le Seigneur, c'est parce que lui-même sait que Dieu est en train de le rendre parfait. Dieu est en train de le perfectionner dans sa propre vie, de voir les épreuves comme étant non une souffrance ou une douleur à porter, mais comme une joie complète. Dans Romains 8, 28 à 39, vous pouvez tourner avec moi. C'est un des derniers passages dans lesquels on va tourner. C'est un passage très important. Paul nous dit, Romains 8, 28 à 39. Un passage merveilleux, magnifique. Il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, Jésus-Christ, fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Pas Satan, Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Certainement pas Satan. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations, l'angoisse, la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Toutes les choses que Paul avait vécues, n'est-ce pas? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Faites-vous confiance à Dieu. Croyez-vous qu'il est souverain au-dessus de tout, qu'il est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui? Colossiens 1, 17. Paul le croyait. Pour être capable d'écrire ça, Paul le croyait. Le croyez-vous? La joie parfaite découle du travail que Dieu fait en nous. Ce que Dieu a fait, il continue à le faire et il va continuer à le faire. Ne désespérez point.
Dieu est à l'œuvre. Les montagnes vont s'effondrer. Il n'y aura peut-être plus personne pour louer son nom, mais les roches vont le louer, n'est-ce pas? Regarde ce que Dieu a fait avec vous depuis le jour où il t'a libéré de l'emprise du péché. Alors, depuis le début, quand on prend le temps de se remémorer, c'est là que j'étais, c'est maintenant là où je suis. Dieu a fait ce travail-là dans vos vies et il va continuer à le faire. Libéré de l'emprise du péché. Paul, se voyant comme le premier des pécheurs, trouve sa joie dans l'œuvre sanctifiante de Dieu. La sanctification que Dieu est en train de travailler dans vos vies. Au verset 7 et au verset 8, Paul fait preuve d'un amour avec les Philippiens généré par Jésus-Christ. Il dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Un amour véritable envers les Philippiens. C'est ce qui lui donne la joie. Et il les aime parce qu'il a reçu cet amour de Jésus-Christ. Méprisé, rejeté, portant nos souffrances, Jésus-Christ fut brisé et blessé pour nos péchés. Sur lui est tombée l'iniquité, sur lui est tombée la colère de nous tous. Malgré tout, il n'a point ouvert la bouche. Jésus-Christ, homme qui s'est lui-même donné en rançon pour tous. Il y a une illustration que je voudrais utiliser maintenant. C'est une femme, c'est Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui l'a donné. C'est une femme qui est venue le voir à son église, puis elle dit « Hey, je ne sais pas comment elle l'a appelé, là, mais sûrement pas Charles. Hey, Charles. » Mais elle l'a appelé pasteur, peut-être, peu importe. Elle dit « J'aime particulièrement Jésus, OK? Je l'aime, ô combien je l'aime. Mais il y a une chose, c'est que je doute de son amour envers moi. Je l'aime, mais je doute de son amour envers moi. » Mais là, Spurgeon lui répond, il dit qu'elle ne pourrait pas aimer Jésus si Jésus ne l'avait pas aimé en premier. Alors, si tu aimes Jésus, c'est parce que Jésus t'a aimé en premier. Seulement à cause qu'il t'a aimé en premier. Nous n'avons aucune prédestination à l'amour. L'amour nous vient de Dieu. Dieu nous prouve son amour en envoyant son Fils unique mourir la mort qui nous était réservée. Quand il y a de l'amour, il y a de la joie. Alors, s'il y a de l'amour, il y a de la joie. L'amour et la joie sont le fruit. Vous avez bien remarqué dans Galates 5, ce n'est pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Ce qui est quand même étonnant, n'est-ce pas? On aurait tendance à dire les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Il dit, Paul également, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses-là découlent du Saint-Esprit. OK? L'amour, la joie. Quand il y a de l'amour, il y a de la joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour. Ou peut-être, il faut commencer à se poser des questions et dire, est-ce que j'aime réellement? On prend un couple. Quand il y a de l'amour, bien, habituellement, il y a de la joie. Quand il y a de la joie, il y a de l'amour. S'il n'y en a pas, posez-vous des questions. Au verset 9 et 11, on termine avec ce passage. Il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Ce qu'il demande, une chose, ça semble, vous savez que j'ai lu quelques commentaires où il y en a qui vont dire, il demande 5 choses. Mais moi, je l'ai simplifié, j'ai dit non, il en demande une. Il demande une chose, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Pas l'amour sentimental, l'amour érotique ou l'amour philéo. Non, la vraie amour en connaissance et en intelligence. Alors, on doit juger également, c'est pas, je vous aime tous. Non. C'est pas ça que Paul dit.
un amour intelligent, rempli de connaissances. C'est ce qui va les aider à discerner les choses les meilleures choses. Pas seulement les choses, mais les meilleures. Cet amour intelligent et rempli de connaissances. Comment est-ce qu'on connaît? Bien, la parole de Dieu, l'Esprit qui est en nous. C'est cette intelligence-là, cette connaissance-là que Paul parle. Est-ce que vous pratiquez cet amour, cet vrai amour qui vous aide à discerner les choses les meilleures? Pas juste prendre qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Je le fais. Je le sais. À être pur et irréprochable pour le jour de Christ et rempli du fruit de la justice. C'est cet amour-là qui nous donne une joie complète. Alors, en terminant, une humilité dans l'épreuve, une attitude de reconnaissance envers Dieu lorsqu'on est enchaîné 24 heures sur 24, une confiance en Dieu qui rendra son œuvre parfaite et un amour envers les Philippiens, nous indique la joie que Paul possédait. C'est toutes les choses qu'on vient de voir dans les 11 versets. Qu'en est-il de vous, de toi ce matin? Vous voulez la joie? C'est une des choses que tout le monde recherche. Posez la question autour de vous. Vous allez voir, tout le monde recherche le bonheur. Depuis le tout début, avec les épicuriens, les sages et tout le monde, on recherche le moyen d'être dans le bonheur, dans la joie. Vous voulez l'avoir? C'est disponible. Vous pouvez être joyeux. Ça dépend de vous. Que faites-vous pour l'avoir? La joie ne dépend pas de nos circonstances, aucunement. Mais elle dépend du degré d'humilité dans lequel règne dans notre vie. L'humilité, c'est l'évaluation qu'on fait de soi-même à la lumière de la sainteté de Dieu et grâce à la révélation de sa parole, du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour votre prochain? La joie nous vient de l'humilité de Christ. Nous avons la joie à cause Christ est mort pour nous. C'est disponible. Saisissez cette joie. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, et réjouissez-vous. On va prier. Seigneur grand Dieu, merci pour cette joie qui est disponible pour nous. Mais Seigneur, à cause du monde, à cause des tentations, à cause du péché, on a tendance à rejeter et à chercher par d'autres moyens d'être dans la joie. Tandis que toi, tu nous la donnes. C'est disponible par ton Saint-Esprit, par ta parole, par la communion que nous avons avec Dieu le Père et Dieu le Fils, et la communion que nous avons avec les saints. Seigneur, éclaire-nous, illumine-nous, afin qu'on puisse contempler ta gloire, contempler la croix, contempler le sacrifice de Jésus-Christ et de comprendre et de mettre en pratique ces choses-là, d'être humble, de reconnaître que tu es au travail, que tu es au travail dans ton Église, autour de nous et dans nous-mêmes. Seigneur, on tombe, on pêche, on ment, on triche. Seigneur, mais tu nous pardonnes. Seigneur, nous venons devant toi parce que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur et qui, en plus, son sang nous couvre de tout péché. Seigneur, lave-nous, purifie-nous, pardonne-nous si nous t'avons offensé. Mais Seigneur, donne-nous la joie. Nous voulons être dans la joie. Nous voulons être un peuple joyeux afin que les gens autour de nous puissent reconnaître que tu es Dieu et dire « Hey, moi aussi, je veux ça. Moi aussi. » Et qu'ils se tournent vers toi. Merci pour l'exemple de Paul. Merci pour la joie qu'il avait malgré les épreuves, malgré les souffrances. Aide-nous à mettre en pratique ces choses aujourd'hui. On a entendu plusieurs choses. Mais Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique cette chose qui est de regarder à toi.
regarder nos épreuves à travers Christ, pas le contraire. Contempler la croix, contempler ton sacrifice, ton amour, ta justice, la paix, la grâce que tu nous donnes. Merci. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie ces choses. Amen.